Seigneur pour cette opportunité. À côté les Maliboso Nabiso afin de parler de sa part. Et je glorifie également Dieu pour son Saint-Homme des dieux. Je cite les docteurs évangélistes Benito Zatoko, mon père spirituel, comme je viens de le dire tout à l'heure, votre père aussi. Il est aussi le père spirituel de l'ange de cette maison. Donc c'est lui qui m'a permis, il a vu l'affiche, le prophète a relayé le message et lui il a accepté que je puisse venir. J'ai béni le Seigneur pour l'ange de cette vision, le prophète Francesco Mata. Pour ce privilège, il m'a permis d'être celui qui va ouvrir la mise de cette activité. Napesi Zambe, merci pour la confiance et la prophète envers moi. Donc, Zamba Pambolaye Kolekalisu sur cette vision et la vision spirituelle, le ministère, ils a passé, ils a facilité. Zambe na Sambeli a accompagné les sous dans ma réunion sur Akosala dans ce qu'il va commencer à faire par cette vision. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel pour cela? J'ai béni également le Seigneur pour tout ce qui constitue le noyau de concatènement. Je ne sais pas comment ça structure ici. Bisonion sotoza ba ouvrier ba équipier Nzambe a pambola biso. Nzambe a na biso de soifento évoluer. Je dis également merci aux amis de l'Alliance qui m'ont accompagné. Je vois l'encadreur Riel, que Dieu te bénisse, mon encadreur, de votre présence. Et surtout, yo zane siko Nzamba pambola yo. Sans plus tarder, comme il est dit, la thématique est très bien précisée sur l'affiche, couvert par une ombre spirituelle. Couvert par une ombre spirituelle. Je voudrais d'abord qu'on lise le texte de base. Ésaïe chapitre 4, 5 à 6. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ces lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu flammant pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Enfin, le verset 6. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Nous allons au texte qui nous est donné, Luc chapitre 1er, mais nous commençons à partir de 26e verset. Luc 1er, 1. Non, plutôt, Luc 1er, chapitre 1, à partir du 26e verset jusqu'au 35. Amen, amen. J'aime ce que dit la Bible au début. Au 6e mois. J'aimerais que tu le dises. Au 6e mois. 6e mois. Ah, exactement et réellement que nous sommes au 6e mois. Amen, amen. C'est très prophétique. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé qu'est-ce que pouvait signifier une telle salutation. Le verset 30, l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin.
Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? J'aimerais qu'on le dise, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Enfin, le verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi ce saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Alors, je partage le corps de mon message en 4 parties. Le premier, nous parlerons sur le peuple luminaire qui sera comme l'objectif ou la raison de cette thématique. Je parlerai sur la sémantique des concepts. Là, on va définir les mots. Troisièmement, on aura les sens ou les langages littéraires propres de la thématique. Et enfin, nous parlerons sur la révélation de l'esprit du message ou de la thématique. La cause ou la raison, peuple luminaire, c'est pour restaurer la relation ou l'intimité parfaite entre l'esprit de l'homme et celui de Dieu. Amen, amen. Nous sommes là, nous venons ce soir pour restaurer la relation ou l'intimité entre l'esprit de l'homme et celui de Dieu. Ce soir, ne sors pas, comme le modérateur l'a dit, tel que tu es venu. En sortant, dis-toi, soit cette relation s'est amplifiée, ou bien cette relation a été restaurée. Parce que la Bible déclare, c'est l'esprit qui dira à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Comment tu sauras que tu es enfant de Dieu? C'est l'esprit qui parlera à ta conscience que tu es enfant de Dieu. Ça ne se dit pas par la bouche, alors que ta conscience te dit le contraire. Deuxièmement, nous allons instaurer à l'Église les bases sine qua non liées à la dépendance totale du Saint-Esprit. Je veux dire, je répète, instaurer à l'Église les bases sine qua non liées à la dépendance totale du Saint-Esprit. Nous allons donner à l'Église les bases obligatoires, les bases exigeantes pour dépendre totalement du Saint-Esprit. Parce que ce monde, tu ne le maîtrises pas. Nous sommes passagers. Nous sommes de passagers. Celui qui connaît le monde, celui qui connaît le monde spirituel, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il parlait, ils m'ont lapidé, ils m'ont fait du mal. Si vous n'avez pas l'Esprit qui m'a conduit, vous allez vous perdre. Donc, il faudrait savoir et connaître le base qui t'aidera à dépendre totalement de lui. Ton intelligence est bien, mais ton intelligence est limitée. Elle sera limitée. Alors c'est le Saint-Esprit qui te permettra d'aller encore en avant. Et enfin, je voudrais simplement rappeler à l'Église, c'est un rappel, je voudrais simplement rappeler à l'Église que Dieu est le seul secours confortable et infaillible dans la détresse. Alléluia. Je voudrais simplement rappeler, pendant cet enseignement, tu comprendras, on te rappellera que Dieu est le secours confortable et infaillible dans la détresse. Acclamons très fort pour le Seigneur. Je vais parler sur le mot couvert. C'est le verbe couvrir. Conjugué au passé composé. C'est simple. Et l'ombre, c'est une zone. Si je parle d'ombre, il s'agit donc, l'ombre est une zone créée par l'interception de la lumière par un objet opaque. Je répète, l'ombre est une zone créée par l'interception d'une lumière par un objet opaque. Lumière où ezali boso nanga, soki na tie loboko nanga, oyo ekoya na sima awawa, ça c'est l'interception. Ils ont empêché lumière afin que ombre moko ou ombrage moko salama hao.
dans ces salles ombres, lorsque quelque chose qui se crée derrière, c'est-à-dire en contradiction de la lumière qui se fige sur moi, une chose qui se place, et c'est ce qui me donne de l'ombrage. Frères et sœurs, ce soir, je voudrais, il y a de ces choses pour que tu aies la paix, pour que tu obtiennes un résultat, il y a besoin qu'un homme se tienne devant toi. Il y a besoin qu'une divinité, qu'une puissance se tienne devant toi. Très souvent, devant nous, nous plaçons les hommes. Devant nous, nous plaçons les promesses des hommes. Devant nous, nous comptons sur certaines circonstances à venir. Mais nous oublions la meilleure de personnes à placer l'ombrage devant nous. C'est Dieu, c'est Christ. Celui-même qui te donnera, qui te permettra de vivre dans un repos doux, c'est celui que tu placeras devant toi. C'est Dieu. Je prie ce soir que Christ soit celui qui placera de l'ombrage. Alléluia. Je prie que Dieu soit celui qui te créera de l'ombrage. Pendant que tu traverses ces temps de désert, que Christ soit devant toi. Oui, ne place pas ta confiance sur les hommes. Place ta confiance en Dieu. Tu penseras que ça sera dur, mais c'est lui qui sera là, le mieux placé. S'il faut parler des spirituels, le spirituel fait appel à l'esprit. Je vais aller sur des bases très simples. Le spirituel fait appel à l'esprit. Et très souvent, le spirituel est une fusion, voulais-je dire, de deux choses, de l'esprit et de ce qui est visible. De l'esprit et de ce qu'on peut toucher. Et les spirituels, la Bible déclare, ceux qui sont nés de l'esprit sont appelés fils de Dieu. Pourquoi? Parce que depuis lors où ils sont nés de l'esprit, ils ne marchent pas selon ce qu'ils voient, mais ils marchent selon ce par quoi ils sont sortis. C'est-à-dire la parole, la présence de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, mais tu ne comprends pas. Parce que, au final, vous lui donnez toujours raison. Parce que c'est un homme spirituel. Il ne voit pas comme vous voyez. Il ne vit pas selon ce que vous entendez. Ce n'est pas sentimental. Il n'est pas émotionnel. Il dépend de l'esprit. Il dépend de ce que Dieu lui dit. Je prie que tu sois un homme spirituel ce soir. Oh mon Dieu. Je prie que tu sois spirituel ce soir. Mais ne sois pas émotionnel. Mais dépend de l'esprit. Quand tu marches, ce qui détruit la foi chrétienne, c'est l'émotionnel. Ce qui détruit les enfants de Dieu, c'est les sentimental. Nous sommes plus dans l'émotionnel. La spiritualité. Mon père spirituel m'a toujours dit, on ne truque pas. Ça veut dire, on fait ce qu'il y a et on approuve ce que l'esprit a. S'il faut en ce temps-là qu'il soit puni, qu'il soit puni. S'il faut en ce temps-là que tu sois privé de cela, sois-en privé. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je suis en train d'évoluer. Je ne suis pas encore entré dans mon message. Alors, l'essence ou le langage littéraire proposé par la thématique. Lorsqu'on parle de l'ombre, couvert par l'ombre, on peut se dire, il est couvert par l'ombre. Très généralement, lorsque vous entendrez ce nom, premièrement, il agit sous l'autorité d'une main puissante qu'on ne sait pas voir. Parce que papa est un ministre. Bah aussi mettez. Aïe, casa dans la relation. Nous parce qu'il est couvert sous une ombre invisible que vous ne voyez pas. Je prie que Dieu t'envoie des personnes. Je prie que le Seigneur mette devant toi des personnes. Oh, yopé. Ça veut dire, tu seras couvert sous une ombre de personnes influentes. Que ce soit spirituel dans la société, partout et consort. Ça bâtit des robes au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de couvert par une ombre, c'est un langage qui parle de la protection et de la sécurité. C'est-à-dire, il est couvert par une ombre. Pourquoi? Ça veut dire, il est sécurisé. Il a une sécurité puissante. Vous ne savez pas le voir. Il est couvert, il est caché.
il a une sécurité profonde. Le président de la République est couvert par une ombre. Yo, et là, on va tirer de l'île, on va talon la musique. Yo, mais, et ça, on va drone, et ça, quelque part. J'aime bien dit la définition littéraire. Alléluia. Je ne vais pas encore entrer dans la spiritualité. Donc, c'est une sécurité dont on a besoin. Mais il y a une personne, il y a une sécurité que même les hommes ne savent pas franchir. Cette sécurité te permet même d'aller plus loin, malgré tout ce que tu peux avoir aux alentours. Cette sécurité, c'est la sécurité de Dieu. Je prie que Dieu soit ta sécurité. Je prie que l'Éternel soit ta sécurité. Je prie que Jésus-Christ soit ta sécurité. Dans le moment le plus difficile, que Dieu soit ta sécurité. David a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je sais, tu es ma sécurité. Tu me couvres, je suis caché en toi, je suis protégé, je suis là, parce que tu es avec moi, je ne crains rien, je ne crains pas la maladie, je ne crains pas la disette, je ne crains pas, oh Dieu, les refus des hommes, je ne crains pas tout ce qu'on me dit, parce que l'Éternel est avec moi, Jésus est avec moi, j'ai été abandonné, j'ai été humilié, j'ai été oppressé, je ne crains rien, j'ai une sécurité. La Bible déclare, comme il tombe à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Jamais atteint, parce qu'il y a une sécurité, il y a une main puissante qui est sur toi, qui dépasse la sécurité des présidents de la République, qui dépasse la sécurité du royaume, qui dépasse la sécurité humaine. C'est la sécurité de Dieu, bien-aimé. J'ai vu des présidents de la République être assassinés. Tu te poses la question, comment a-t-il été assassiné? Parce qu'il a une sécurité. Mais toi, tu n'es même pas sécurisé. Tu as vécu plus que lui. Des hommes riches, des hommes élevés en dignité, perdre leur vie, empoisonnés, partir, alors qu'ils avaient une sécurité. Toi, tu n'as rien. On m'y manque en 100 000 pendant point. On m'y manque en tamoni. Mais ça, la moutou moko, attaque la caillou, on y est bakate. L'omoko naye, ça s'appelle la main de Dieu dans le désert. La Bible déclare, il y a le rocher qui marchait avec Israël. Et ce rocher s'appelle le Christ. Il marchait avec Israël dans le désert. J'insiste que Dieu soit ta sécurité. Et si quand sur bon ça là-bas, réunion. Pour la combo parce que tu es caché en Christ. Parce que tu es caché en Jésus-Christ. Quand tu entendras parler, couvert par une ombre, enfin, ça veut dire paix et tranquillité. Paix et tranquillité. Frère, la vie, il n'y a pas mieux que la paix. Écoutez, l'une des choses qui accompagne l'homme dans sa longévité, c'est la paix. Tu peux tout avoir dans la vie. Si tu manques la paix, tu n'es rien.